Bonjour et bienvenue chez Morphalou. C'est le 6e épisode de la série sur Enshrouded et a priori il va être destiné à traiter la quête qui est en cours, la première ici, la chasseresse. Donc on va aller chercher la chasseresse. Au niveau de la carte, on nous indique qu'elle se trouve ici, donc notre base est là. On a déjà fait le puits l'élixir qui se trouve ici. Et donc, il faut passer soit ici au-dessus, soit par en dessous. On a un deuxième point d'intérêt à proximité qu'on va faire en même temps, la lettre d'amour à la reine Jasmina. Avant de faire ça, j'ai 2 ou 3 choses que je souhaitais préparer. En tout premier, j'étais surprise la dernière fois de voir dans les stockages magiques, parce que dans mon souvenir, ça ne se débloquait qu'avec le charpentier, mais il est déjà là. Simplement, il faut des coffres de brume. La brume liquide, on en a, je pense, assez. Un petit coffre qu'il va falloir faire. Ça, c'est assez facile, puisqu'on peut avoir des clous. Donc, ce qui va manquer, par contre, c'est les spores de brume. On n'en a pas beaucoup. Donc, ça va être ici. Alors, est-ce qu'on en a 20 quand même? Donc, on a de quoi faire un petit peu. Autre chose, en termes de niveau et de compétences, j'ai 5 points à prendre. Donc là, ça peut être intéressant d'avancer un petit peu à ce niveau-là. On va commencer à utiliser vraiment la pioche à divers moments. Donc, j'ai envie de débloquer ça. On va perdre 2 points, certes, mais ça peut être utile dès qu'on va commencer à miner un peu. Je vous rappelle que, a priori, dans les objectifs, j'aimerais bien déverrouiller le double saut qui se trouve ici et le courant ascendant, mais c'est pas une urgence réellement. Donc, si je peux, je vais avancer dans la partie mage de combat. J'aime bien utiliser la baguette. Donc, on va commencer à déverrouiller cette branche-là. Donc, ça en fait un. Et on n'a pas assez de points pour avancer là-dessus. Donc, il faudrait qu'on gagne plus de points. Pour gagner des points, eh bien, il faut en fait aller détruire les racines de brume. Alors, on en a détruit une ici. Sur la carte, on a un puits de l'élixir qui se trouve là. Et puis, quand on ira faire ici l'alchimiste, on aura aussi des moyens de débloquer d'autres choses. Donc, pour le moment, je vais aller peut-être gagner un peu de niveau en libérant enfin, en faisant le trajet ici jusqu'au puits de l'élixir, qu'on a déjà fait, mais qu'on peut refaire, en tuant des mobs et pour récupérer un peu de ressources. Et puis ensuite, je me dirigerai vers la crypte des anciens pour, eh bien, aller libérer la chasseresse. Donc, si je regarde ici, le coffre, il va me falloir quelques clous. Donc, ici, en termes de fabrication pour les clous, une ferraille donne 2 clous. Donc là, j'ai normalement fait 6 clous. Et je devrais pouvoir faire le coffre, déjà de base ici. Donc celui-là, il va me rester un clou. Puis le coffre magique, ici. Donc le coffre magique, je vais le placer, on serait amené probablement à déplacer les choses, mais je vais le placer ici. Alors tant qu'à faire, on met l'ouverture devant. On va dire comme ça. Et donc, je montre tout de suite l'intérêt du coffre magique. Je vais prendre Je vais prendre ça. J'ai ici un petit peu de brindille. Si je veux faire des flèches, donc en basique, je prends quelque chose de facile à faire. Des flèches, arc, flèches en bois. Il suffit d'appuyer sur espace et je vais avoir 10 flèches avec 2 brindilles. Si je mets, on va mettre déjà ici, si je mets les brindilles que j'ai ici, eh bien du coup, dans l'artisanat, je ne dispose plus de ce qu'il faut pour faire les flèches en bois, et plus de brindilles. Si par contre, les brindilles que j'ai mises ici, je viens les mettre
dans le coffre magique, eh bien cette fois je m'aperçois que au niveau de l'artisanat, je peux fabriquer des flèches parce que ça va automatiquement les chercher dans les coffres, le ou les coffres magiques. Donc ici j'en ai qu'un, à moyen terme j'en ferai sûrement plusieurs. Et donc c'est très intéressant de mettre les matériaux de base à ce niveau-là, de manière à ensuite pouvoir les utiliser sans avoir besoin de chercher coffre par coffre. Donc, je vais réorganiser un tout petit peu les choses de manière à utiliser maintenant ce coffre magique et on se retrouve dans un petit instant pour la suite. Alors, me voilà de retour après avoir réorganisé un peu les choses. Et on va passer maintenant à l'amélioration des armes. Si je reviens sur les quêtes, un instant, donc au niveau du journal, on a dit qu'on voulait faire cette quête-là, mais on a celle-ci qu'on va commencer par faire, donc je vais la définir comme active. C'est pas nécessaire, de toute façon on peut la débloquer sans rien faire de spécial. Et donc c'était les quêtes du forgeron qui indiquaient qu'on pouvait démanteler des armes, donc dans les armes que j'ai ici sur moi. J'en ai ici certaines que j'utiliserai probablement pas. Il y en a qu'on peut démanteler, il y en a qu'on ne peut pas démanteler. Donc typiquement celle-là, je peux la démanteler, c'est une arme que j'ai lootée. Celle-ci, je peux la démanteler aussi. Celle-là, par contre, non, parce que celle-là, c'est celle qu'on a fabriquée avec le forgeron, justement, et donc on ne peut pas la démanteler. Celle-ci, je peux la démanteler aussi. De même pour la baguette qui se trouve ici. Dans les baguettes, celle-là, je vais les mettre côte à côte. Celle-là m'intéresse beaucoup plus parce que c'est une baguette de feu, elle est beaucoup plus efficace, je trouve, contre les mobs. Celle-là est une baguette de glace. Elles ont toutes les deux 14 de dégâts. Il y en a une qui est indiquée ici comme épique et celle-ci qui est indiquée comme peu courante. Alors, on va aller voir le forgeron avec tout ça et regarder ce qu'il nous propose comme amélioration d'équipement. Ah, alors là, c'est un bug. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Ici, on peut l'améliorer 2 fois. La hache du bourreau, on ne peut l'améliorer qu'une seule fois, elle est ordinaire. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans mon sac à dos, et là, ce sont des choses qui sont équipées dans la barre. La faux provisoire, elle est ordinaire, on ne peut l'améliorer qu'une seule fois. La masse, pareil. Cet arc-là, pareil. La hache que j'ai ici, elle est épique, je peux l'améliorer 4 fois. La foudre du berger, elle est ordinaire, je ne peux l'améliorer qu'une seule fois. Et l'arc que j'ai looté la dernière fois dans la tour, eh bien, il est épique et je peux l'améliorer 4 fois. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'améliorer cette baguette-là, parce que j'aime bien bagarrer avec. Alors, il y a un bug, j'espère que ça va marcher, un bug d'affichage, je pense uniquement. Ça va me coûter 12 runes pour faire l'amélioration. Je vais le faire. Le bug n'a pas cessé, malheureusement. À la fois suivante, j'ai encore plus 3 de protection magique contre la glace, cette fois. La première fois, c'était contre le feu, et ça me prend 15 runes. Vous voyez que les dégâts sont passés de 14 à 16. Je n'ai pas fait attention suffisamment, mais on a aussi certainement changé les capacités de régénération et ainsi de suite. 15 runes, j'en encore largement, je peux me permettre ça sans problème. Donc on est passé à 17 de dégâts, on n'a plus de bug d'affichage, ça va simplifier un peu la lecture, et par contre j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Donc j'ai juste gagné le plus 3 de dégâts magiques de feu, qui m'intéresse bien. On peut continuer, donc 18, la baguette, je vais a priori l'utiliser pas mal, et donc vous voyez qu'elle est déjà pas mal montée en niveau. On va continuer avec 18 runes, et là je suis au maximum de ce que je peux faire avec cette baguette-là. Donc si je veux encore l'améliorer, il me faut 21 runes, et il m'en reste 61. Les autres choses qui peuvent être utiles, qui peuvent être efficaces d'améliorer ici, c'est cette hache, parce qu'il y a quand même une très bonne hache, elle est épique, tranchant contondant, bon ça c'est comme d'habitude, les répartitions se répartissent essentiellement entre ces trois-là. Je croyais qu'elle avait du poison, elle aussi, mais bon.
Donc, même principe, on nous propose de l'améliorer avec un plus de points en tranchant. Ça coûte 12 runes, je vais le faire au moins une fois, et on réfléchira pour la suite, parce que maintenant, il me reste 49 runes. Donc, voilà à la fois pour comment on améliore les choses. Essentiellement, c'est les runes qui servent. Les runes, on les obtient soit en les lootant, soit en allant démanteler des armes. Donc, par exemple, ici, si je démantèle cette arme, je vais récupérer 9 runes qui sont venues s'ajouter ici. Même chose sur la hache du bourreau qui se trouve ici. Celle-là est 21 de dégâts. Elle est bien mieux en termes de dégâts que celle que j'ai améliorée ici. Donc, mais celle-là, elle est empoisonnée. Donc on peut démanteler un certain nombre de choses. De toute façon, on va continuer d'en looter. Je vais démanteler ça aussi parce que de toute façon, je ne l'utiliserai pas. Donc 18 runes qui viennent se rajouter. Voilà, je range un peu mon équipement de nouveau. Je vais aller tuer quelques mobs, essayer de monter en niveau un peu. En points de compétence, j'en ai 2, mais il m'en faut 3 pour avancer dans cette direction-là. Ouais, je pourrais aussi essayer de débloquer ça. Pour aller... ça, c'est pas mal non plus. Bon, je vais débloquer ça. Alors, j'ai oublié de vous signaler, on l'a vu déjà une fois au moins, que ici, on peut réinitialiser les points de compétence. Ça coûte 10 runes, c'est pas compliqué à faire. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec la répartition que vous avez choisie, c'est pas difficile de la changer. Donc voilà, de retour à la maison après une petite expédition. J'ai looté des choses pas très importantes, mais et donc, je peux me débarrasser facilement de ces choses-là. Ça, je vais le mettre ici aussi. Ça, je pense que j'en ai déjà. On va regarder tout de suite. Les runes, je les stocke ici. Ça, le mycélium, bah, il peut aller là directement. Regardons un peu cet anneau. Je crois que j'en ai déjà un d'anneau. Donc, non, au niveau du personnage, 2 anneaux d'équipé. Celui-là fait 2 plus 1, 8 en endurance et 8 en santé. Je pense que celui que je viens de looter, c'est le même que celui que j'avais déjà. Mais celui-là n'apportait rien de toute façon. Je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse démanteler ça, par contre. On peut juste l'équiper ou le jeter. Donc, pour nous, la suite maintenant, c'est la quête, aller chercher la chasseuse, préparer les outils, prendre un peu de repos, ça peut pas faire de mal. Donc, j'ai pas modifié le confort, il est toujours à 12, ça nous donne une vingtaine de minutes, 22 minutes visiblement. Et on va regarder comment faire pour s'approcher au mieux de la chasseuse qui se trouve ici. Donc, je viens d'aller explorer ici autour, c'est pas très loin, mais le plus rapide, ça va sûrement être de passer par la cour des anciens et utiliser le planeur pour s'approcher le plus possible. C'est ce qui va le plus vite. Alors, le plus facile toujours, c'est de mettre un marqueur ici, comme ça on sait dans quelle direction on veut aller. Et on s'aperçoit que le marqueur est par là-bas. Alors je vérifie en général avant parce que quelquefois j'ai des surprises, je me repère mal. Mais là on est bien dans la bonne direction. Donc on y va. Vous pouvez vous guider avec les touches de direction habituelles. Donc moi c'est les touches du clavier. Je vais plutôt m'orienter là-dessus parce que de toute façon, vous voyez que la stam baisse quand même pas mal. Donc on va se poser ici. Je suis reposé, donc j'ai pas mal de stam quand même. Il y avait encore toute une barre de stam. Alors, comme on veut aller loin, si on arrive à grimper là, ça nous permettra de prendre un peu plus de hauteur et de continuer dans la direction qui nous intéresse, c'est-à-dire par là-bas. Je ne suis pas assez haut. Donc là, on est en train de s'approcher très sérieusement. Oups!
C'est pas ce que je voulais faire, mais soit. De l'endroit où on veut aller, ce n'est plus qu'à 70 mètres. On vient de trouver une chapelle de la flamme, donc on en profite pour ramasser une étincelle. Alors, quand on va augmenter dans la difficulté, il y aura 2 voire 3 étincelles, mais là, il n'y en a eu qu'une. Et, tiens, eh ben ça, c'est intéressant d'aller le casser si on peut. Je crois que c'est là que j'étais il y a un instant. Donc, je vais essayer de voir comment aboutir là-bas. Ça nous donne des points de compétence. Alors, j'ai fini par trouver l'accès à cette plante qu'on avait vue de l'autre côté. Si on peut voir sur la carte, donc il faut en fait contourner de ce côté-là. Alors, normalement, il peut y avoir des mobs. On va regarder s'il y a quelque chose. On va essayer de pas tomber aussi. Il semble rien y avoir. Donc, on a gagné un point de compétence et aussi débloqué un nouveau point d'intérêt. Donc, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai débloqué comme point d'intérêt? Celui-là, on l'avait déjà. Peut-être bien celui-ci. Non. Ça, on l'avait déjà aussi. Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a gagné un point de compétence. Ce qui fait que ici, tout à l'heure, je ne pouvais pas progresser. Je peux toujours pas parce qu'il en faut 3. Donc on était là-bas de l'autre côté tout à l'heure et voilà, y retourner. Le plus rapide étant probablement de repartir par la tour des anciens. Donc nous voilà de retour à l'endroit où on était tout à l'heure. On veut aller par là-bas, on est à 117 mètres. On va descendre et le chemin d'accès est assez facile en fait. Donc tout dépend si vous voulez tuer un maximum de mobs ou bien si vous voulez juste arriver jusqu'à la chasseuse. Bon, je vais quand même prendre la précaution de prendre une viande. Et pourquoi pas une gourde d'eau. J'en ai juste une, ça peut attendre. Si j'en ai besoin, je la prendrai plus tard. Donc, moi j'aime bien plutôt me faufiler que d'entrer en force. Vous pouvez tuer cette chose-là. Bon nounours, on va dire. Alors, avec la baguette que j'ai maintenant, c'est sans trop de problème. Dès qu'on peut prendre un peu de distance. C'est des endroits où on ramasse pas mal de peau et on va avoir besoin de peau pour la suite. Donc, ça peut être intéressant tout ça. J'aurais aussi très bien pu contourner, il n'était absolument pas nécessaire de combattre ce mob. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose à ramasser là-dedans, apparemment non. Donc l'accès que j'aime bien utiliser est plutôt par la gauche. Alors normalement il y a un endroit où on peut grimper. Là, ça me paraît bien. Donc on s'approche de plus en plus de l'emplacement qui nous intéresse. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant ici. Donc soit vous passez à travers, vous allez trouver quelques monstres, enfin ces gros ours poilus on va dire. Soit vous pouvez accéder ici par la droite. En longeant tranquillement. Donc on est bien sur la crypte de la chasseresse.
chasseuse. Alors il peut y avoir quelque chose ici, mais ça a l'air d'aller. Je pense que j'ai raté un... Non, il y a un moyen d'accéder en haut. Je ne sais plus comment, mais il y a un moyen d'accéder en haut. On va continuer un peu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je l'ai fait sans problème dans ma première partie. Je suis sûre qu'on peut grimper. Et simplement, je ne vois pas comment. Bon, ça doit être ici. Hein. Non, c'est là. Voilà, j'ai retrouvé. Donc une porte, tout bêtement. Et on arrive au point d'ancrage du grappin qu'on a vu il y a un instant. Alors on a de la stame, pas de problème. On peut regarder s'il n'y a pas par hasard des choses par ici. Donc on arrive derrière. Donc je préfère grimper et être au-dessus, voir tranquillement ce qui se passe. Donc globalement là en dessous il va y avoir quelques-uns de ces gros ours. Là il y en a un typiquement. Je suis au-dessus, il m'a pas vu. L'endroit où on veut aller c'est par là-bas. Donc là-bas quelque part. On peut descendre, combattre les mobs et looter un petit peu des choses. Ou alors on passe tranquillement. Jusqu'ici. Alors il y a sûrement des petites choses à looter là dans le bas. Mais on peut se contenter de descendre ici. Et d'attendre que celui-là ait tourné le dos pour passer discrètement. Une fois arrivé là, vous pouvez explorer un petit peu. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à prendre. En tout cas, je ne vois rien. Donc on peut aussi passer par ici, il y a un mur. Je croyais qu'il y avait un coffre ici quelque part, donc il faut peut-être chercher un peu. Il y a peut-être un... Ah oui, il y a un coffre là-dessus. Ça me rappelait quelque chose. Alors j'imagine qu'il faut y accéder par ici, justement, voilà. C'est pour ça qu'il y a le mur qui permet de regrimper après. Alors on n'y voit pas grand-chose. Donc un coffre argenté, une baguette 14. Eh bien, très bien, je viens d'en améliorer une. J'aurais pu améliorer celle-là tout aussi bien. Peut-être bien la même, un peu de choses près. Voilà, maintenant on regrimpe. Il n'y a rien dessus. Et on est arrivé à l'endroit pour fouiller, pour libérer la chasseresse. Alors vous pouvez courir à travers, vous pouvez juste sauter au-dessus. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a ici un coffre que jusqu'à maintenant j'ai encore jamais réussi à ouvrir. Alors il y a pour ce coffre, pour l'accès à ce coffre, trois interrupteurs à trouver. Il y en a un qui est facile, c'est celui-là. Il y en a un deuxième qui est tout aussi facile, qui est ici.
Bon, je vais en profiter quand même pour casser un petit peu tout ce qui se passe ici, histoire de looter un petit peu des choses. Donc de la résine, ça peut toujours être utile. Alors ça a l'air d'être une porte, mais je pense pas que ça en soit une. On a trouvé 2 interrupteurs. Il en manque un. Et l'interrupteur qui manque, il est là-bas. Le problème c'est que pour y accéder, il faut attraper le grappin qui se trouve là, le crochet qui se trouve là, et sauter de l'autre côté. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais réussi à le faire. Donc on va voir si je progressais ou pas. Je vais déjà mettre un petit peu plus de distance pour espérer voir un petit peu mieux ce que je fais. Je pense qu'on ne brûle pas si on va là. Et donc l'idée c'est sauter, attraper le grappin et sauter de l'autre côté au bon endroit. Bon là c'est pas réussi parce que j'ai même pas réussi à attraper le... Comment ça se fait? Je ne sais pas. Eh bien non, je vais me faire tuer. Donc on recommence. Peut-être que j'aurai plus de chance de l'autre côté. Donc l'idée c'est ça, j'en suis sûre. L'idée c'est pas de tomber, l'idée c'est d'essayer de se positionner au plus près. Bon, là, il est là-bas, J'ai déjà réussi à l'attraper. Mais par contre, j'ai jamais réussi à faire la fin. Donc il faut réussir à sauter là-haut ou à la rigueur sur un des 2 murs d'escalade qui se trouvent de chaque côté. Et je n'ai encore jamais réussi à le faire. On fait encore un essai. Puis... on va dire que... peut-être que c'est plus facile d'ici. Non, bon. Je n'y arriverai pas. C'est pas possible pour moi. Je finirai peut-être par trouver la solution, mais là pour le moment non. Donc après on passe à travers, donc impossible d'accéder au corps parce que il faut réussir à débloquer le dernier interrupteur, ce que je n'arrive pas à faire. On monte et on arrive tout bêtement à l'endroit où se trouve la chasseuse. Donc ici. Et voilà la chasseuse qui est arrivée. Alors on peut looter encore des petites choses. Donc typiquement ici en haut, je crois qu'il n'y a rien, mais il y a un grappin qu'on peut utiliser ici. Je reviendrai probablement pas faire là, donc ça. On va avoir besoin de pas mal de fourrure là dans la suite. Donc ce qu'on arrive à looter comme fourrure, c'est quand même, ça peut être utile. Ici on veut sauter. Il y a un mur. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici autour. Il faut juste rentrer là. Pour trouver le coffre. Encore un anneau. Donc je pense qu'il va pas me servir à grand chose. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc vous pouvez repartir d'ici pour vous TP. Vous pouvez descendre et repartir par où on vient. Sans tomber si possible. Bon, ça a l'air d'aller. Vous pouvez looter un petit peu les choses qu'on a laissées. On n'a pas cassé tout ce qu'il y avait ici à proximité. Alors, une chose que j'ai pas encore dite, c'est ça là-bas, une sorte de mage. Donc il utilise un bâton de magie
Si j'arrive à le tuer à distance, c'est mieux. Il est mort, j'ai l'impression. Je pense que les autres sont plus faciles à tuer. Celui-là, de près, il peut être un peu plus compliqué. Alors, il y en a un qui est là, quelque part. J'ai déjà goûté ça. Bon, voilà, on est presque au bout de ce donjon, enfin, ce mini-donjon, on va dire. Là, je suis en train d'explorer. J'ai vu qu'il y avait un grappin à utiliser par au-dessus. Déjà, est-ce que dans le bas, il y a autre chose? Apparemment, non. Donc, on peut monter ici. Il y a un coffre. Et c'est là que on arrivait avec le grappin. Voilà. Retour à la base. Ranger tout ce qu'on a looté et libérer la chasseuse. Donc avec on peut regarder ici que dans les quêtes, bien évidemment, il faut que j'ai pas terminé puisqu'il faut que j'aille la libérer. Il faut l'invoquer grâce au bâton d'invocation. Mais on va rentrer à la base évidemment pour ça. Donc la chasseuse pour le moment, je vais la mettre là dehors ou à l'intérieur de mon début de base. Je dois encore avoir un bâton d'invocation sur moi. Donc maintenant, quand on fait table, on a 2 survivants. Le premier, c'est le forgeron. Le deuxième, c'est la... Je vais la mettre ici. La voilà. Ça va débloquer 2 nouvelles quêtes. Donc en particulier, elle indique... donc bon, après, on peut lire le détail. Mais elle indique qu'il va falloir commencer à faire de la culture et donc aller chercher la fermière. Elle nous indique où trouver du sel. Donc une mine pour trouver du sel. Voilà. Et puis elle peut fabriquer un certain nombre de choses. On verra ça dans l'épisode suivant. Du coup, la flamme nous dit quelque chose aussi. On a libéré la chasseresse. Et elle pourrait nous révéler des choses sur un certain nombre de parties de la carte qu'on n'a pas encore explorées. Lui, je pensais qu'il disait quelque chose, mais apparemment non. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc le prochain épisode, bien en début, on fera l'installation de la chasseresse. Entre-temps, moi je vais agrandir un peu la base, de manière à lui faire un logement dédié, spécifique pour elle. La suite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien ça va être d'enchaîner sur les quêtes. Donc vous voyez que là, on a la chasseresse qui nous indique une autre crypte des anciens. Elle a dû arriver sur la carte. Elle est ici. Donc là au-dessus. On a encore l'alchimiste à faire. On a la fermière qui est là-haut. Ensuite, grandir plus fort ensemble, c'est celle-ci. L'emplacement de la mine de sel, il faudra y aller. Mais de toute façon, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près sur le chemin pour aller chercher l'alchimiste. On n'a pas avancé là-dessus, c'est trop court pour cet épisode. Il faudra que j'y retourne parce qu'on n'a pas fait cette partie-là, étant donné que je me suis un petit peu perdue pour aller faire la plante de brume. Voilà pour la suite. La base sera un peu agrandie la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous voudrez bien mettre un petit pouce pour m'aider à garder du courage pour faire les épisodes suivants. Et puis, je vous souhaite un bon jeu sur Enshrouded si vous avez, comme je l'espère, décidé de le tester. À bientôt pour un prochain épisode.